Médecin, que les gens doivent absolument savoir sur leur corps? Comment vérifier si vous avez un cancer de la peau? Si vous voyez un grain de beauté et qu'il est A. Asymétrique, B. A des bords flous, comme s'il était déchiqueté ou quelque chose du genre, C. Multicolore, D. Son diamètre augmente, E. Il change. Faites-vous examiner, cela pourrait être un cancer de la peau. La plupart des gens saignent au moins une fois dans leur vie. C'est normal, dans 99% des cas, cela passe en une semaine. Cela ne nécessite même pas de consulter un médecin. En revanche, si vous urinez du sang, peu importe votre sexe, c'est un gros problème. Consultez un médecin sans faute. Les gens pensent généralement que c'est l'inverse. Réponse: quoi? Quelle est la raison de ce phénomène? Sérieusement, je dois le savoir, car cela semble horrifiant. Cela peut être dû à un tissu très fragile de la prostate. La raison peut également être une blessure ou une infection de la prostate. Si cela se reproduit et que les antibiotiques ne sont pas efficaces, les médecins prescrivent du finastéride pour réduire la prostate et apaiser les cellules. Réponse: merci pour cette nouvelle peur. Certaines choses n'ont tout simplement pas leur place dans votre derrière. Fermez le fil. Si vous décidez quand même de jouer avec votre anus, trouvez un jouet avec une extrémité élargissante. Très souvent, les jouets se perdent dans l'anus simplement parce que l'anus les aspire si vite que la personne n'a même pas le temps de réagir. Ensuite, vous êtes transporté en ambulance, et vous essayez d'expliquer à tout le monde comment vous êtes accidentellement tombé sur ce jouet. Lol, comme si on ne savait pas que vous avez intentionnellement enfoncé ce gros pénis en caoutchouc dans votre derrière. Assurez-vous que l'extrémité élargissante est suffisamment grande. Beaucoup d'objets avec un petit élargissement se perdent, et parfois ils sortent par un autre trou. Réponse: pardon, monsieur, mais pourriez-vous expliquer ce que vous entendez par « autre trou » ? Souvent, après qu'un objet a complètement pénétré dans le rectum agit comme un aspirateur et empêche de le retirer. Après des tentatives infructueuses pour l'extraire en salle d'opération, le chirurgien peut être contraint de réaliser une laparotomie. Le chirurgien incise la cavité abdominale, puis coupe le côlon et extrait l'objet. De tels cas sont assez courants, surtout lorsque les jouets dépassent une certaine longueur ou circonférence. Réponse: je vais ajouter cela à la liste des choses que je ne savais pas et que je ne voulais pas savoir, merci. Dans la plupart des cas, en cas d'hypertension artérielle, une personne se sent parfaitement normale. En général, ce diagnostic est posé par hasard. Donc, ne attendez pas d'avoir des symptômes évidents. Mise à jour, pour ceux qui souhaitent savoir comment comprendre quelle est votre pression si elle est asymptomatique. Si vous avez plus de 35 ans, faites-vous examiner au moins une fois par an. Réponse: une fois, j'ai eu 250 sur 180, et je l'ai découvert en mesurant ma pression par accident dans un supermarché, en attendant ma copine. Le pharmacien est venu, m'a vérifié à nouveau et a dit que je devais appeler une ambulance, ou qu'il le ferait lui-même. Le plus terrifiant, c'est que je me sentais très bien. Parfois, j'avais des bourdonnements dans les oreilles et des vertiges, mais cela passait rapidement. Je suis arrivé à l'hôpital, et l'infirmière a pensé qu'il y avait quelque chose qui clochait avec l'appareil, donc ils m'ont mesuré la pression manuellement. Ils m'ont pris immédiatement, et puis j'ai eu un AVC, mais heureusement, j'étais déjà à l'hôpital. Ne tentez pas de vous opérer vous-même, et ne tardez pas à consulter un médecin si vous avez des symptômes manifestement malsains. Ne soyez pas ce gars qui a essayé d'enlever un cancer de la peau avec un couteau. Cela peut sembler banal, mais j'aimerais que tous mes patients sachent quels médicaments ils ont pris avant de consulter un médecin. Au moins une fois par jour, un type aléatoire vient me dire: oui, j'ai pris 8 comprimés le matin, 3 le soir, et 4 pendant le déjeuner, ne demandez pas lesquels, vous devez le savoir vous-même, vous êtes médecin. Je vous en prie, lorsque vous allez voir un médecin qui ne vous a pas déjà traité, notez à l'avance les noms des médicaments et les doses que vous avez prises. Le vagin se nettoie tout seul, et les douches vaginales causent plus de mal que de bien, parce qu'il élimine toutes les bactéries bénéfiques qui devraient y être. D'une certaine manière, c'est un peu comme lorsque l'on remplace toute l'eau d'un aquarium, ce qui entraîne la disparition de la plupart des bactéries nitrificatrices bénéfiques, donc il ne faut pas faire ça. Les vagins, en fait, sont des aquariums. Réponse: c'est pourquoi ils sentent parfois le poisson. C'est une blague. Beaucoup de femmes doivent savoir ce qui suit. Si le vagin sent vraiment le poisson, pas après avoir transpiré toute la journée, alors vous avez des problèmes de santé. Vos reins et votre foie détruisent toutes les toxines. Les programmes de nettoyage et autres produits, détox, sont complètement inutiles et de l'argent jeté par les fenêtres. Les personnes qui vendent toutes ces choses sont des prédateurs qui ne pensent qu'à s'approprier votre argent. Il est nécessaire de faire au moins quelques exercices. Peu importe comment vous vous sentez en ce moment, si vous restez assise 12 à 16 heures par jour, des conséquences négatives vous attendent à l'avenir. Réponse: en novembre dernier, j'ai commencé un nouveau travail. Maintenant, je dois être debout au moins 6 heures par jour, et cela après de nombreuses années passées en bureau. Depuis, j'ai perdu quelques tailles. Même chose, je n'étais pas vraiment gros, mais à cause du travail sur ordinateur, je suis devenu en surpoids et faible. Mon visage a gonflé. Maintenant, on a réduit mon salaire, et je suis debout 10 heures par jour, je mets en place divers projets ici et là, et j'essaie de gagner de l'argent. Je travaille avec beaucoup de personnes intéressantes et amusantes.
En plus de tout ça, j'ai commencé à faire de l'exercice après le travail. Je n'ai jamais été aussi heureux et en si bonne forme. Je sens que l'activité physique a changé qui je suis. Les antibiotiques ne sont pas une sorte de pilule magique pour toute douleur dans votre corps, ni pour la grippe ou le rhume. Ne faites jamais bouillir du lait maternel. Dans mon pays, il est largement répandu de penser que l'on peut traiter la jaunisse chez les nouveau-nés en faisant bouillir du lait maternel, mais cela détruit uniquement tous les nutriments, et le lait devient aussi utile que de l'eau ordinaire. Ne donnez pas de miel aux enfants de moins d'1 an. Ne frottez pas votre enfant avec de l'alcool pour faire baisser sa température. Les lingettes pour bébé ne remplacent pas un bain ou une douche quotidienne. Oui, je suis pédiatre. Ce que l'on sait, c'est que le système immunitaire est une organisation de cellules incroyablement complexes et détaillées, qui sont reliées entre elles pour éliminer tout ce qui est considéré comme hostile dans le corps. Cela explique pourquoi les vaccins fonctionnent, pourquoi les allergies apparaissent et disparaissent, et pourquoi les transfusions ou les greffes sont difficiles à réaliser avec succès. Je suis dentiste, et si vous ne prenez pas soin de vos gencives, vos dents tomberont, et vous serez en colère contre moi quand votre haut de la mâchoire s'atrophiera et que votre prothèse ne conviendra plus. Mis à jour, en gros, la parodontite entraîne une inflammation et un recul des gencives, ce qui, à son tour, cause une inflammation et un recul de l'os. Après cela, les dents commencent à bouger et à tomber. Le fait qu'ils n'ont qu'un seul corps, et que leurs habitudes actuelles, alcool, tabagisme, non-consommation de médicaments, etc., affecteront leur durée et leur qualité de vie. Cela semble logique, mais peu de patients le comprennent réellement. Réponse : oui, même si vous gérez cela bien maintenant, cela ne signifie pas que vous le ferez toujours. Le nombre de personnes de 50 ans atteintes de cirrhose du foie est trop élevé. De plus, la qualité de votre vie diminuera au fil des ans, cela ne se produira pas instantanément. Beaucoup disent « je préfère vivre à fond, manger, boire, fumer, consommer des substances et mourir heureux ». Mais malheureusement, cela ne se passera pas ainsi. À partir de 50 ans, vous vivrez avec une dialyse en attendant une greffe de rein ou de foie, vous irez chez le médecin chaque semaine et prendrez une douzaine de médicaments différents. Ne rêvez même pas que vous pourrez partir en voyage ou voir vos petits-enfants finir l'école. Les 10 dernières années de votre vie seront terribles. Avant de ruiner votre vie avec le tabagisme, l'alcool et une mauvaise alimentation, demandez-vous comment vous vous sentez par rapport à la mort dans une maison de retraite à 67 ans. Votre santé mentale est tout aussi importante, comme le physique. Honnêtement, si vous souffrez d'anxiété et de dépression, et si votre santé mentale n'est pas au beau fixe, alors votre santé physique en pâtira également. Si vous n'avez pas l'énergie de préparer à manger, alors vous mangerez n'importe quoi. Si se lever semble trop difficile, alors vous ne ferez pas d'exercice. Peut-être aller chez le médecin ? C'est trop angoissant, donc vous n'irez nulle part. L'hygiène de base, y compris le brossage des dents, passe aussi au second plan. Quel en est le sens ? En résumé, vous avez compris de quoi je parle. Même si vous ne vous souciez pas de votre santé mentale, sachez au moins qu'elle a un impact énorme sur votre état physique. Je suis vétérinaire, mais je suis sûr que certains médecins ont également été confrontés à cela. Les membres amputés ne repoussent pas. J'ai eu trop de gens qui demandaient combien de temps il faudrait pour que le membre amputé de leur animal repousse, donc je suppose que certains médecins ont des patients qui demandent aussi pour leurs membres manquants. De nombreuses maladies simples dans le corps peuvent être comparées à une voiture. Si vous ne passez pas les contrôles techniques réguliers et ne prenez pas soin de vous, cela ne signifie pas que vous remarquerez immédiatement quelque chose de mauvais. Tout comme dans une voiture, vous pouvez ne pas réaliser que vous avez oublié de changer l'huile il y a quelques milliers de kilomètres. Mais des maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, la dépendance à l'alcool, etc. s'installent sournoisement. Tout comme un moteur, à un moment donné, il cesse simplement de fonctionner aussi bien qu'auparavant. Votre santé est une responsabilité collective, et nous sommes ici pour aider. Ce n'est peut-être pas le meilleur commentaire, mais cela peut vous sauver la vie. Il y a quelques mois, on a diagnostiqué le diabète à mon père et on lui a recommandé de perdre du poids. Le médecin était choqué quand mon père est revenu, mais déjà avoir perdu 9 kilos grâce à un régime. Selon le médecin, presque personne ne suit ce conseil. Ah, si j'avais su cela quand j'étais plus jeune. Une fois, quand j'étais au chômage et sous un stress terrible, je jouais à un jeu en ligne. J'avais l'intention de commander une pizza pour la déguster avec un verre de limonade. Mais quand j'ai regardé l'heure, j'ai vu qu'il était déjà 23 heures, donc ce jour-là, j'ai décidé de ne pas manger. À 6 heures du matin, j'ai décidé d'aller dormir. Mais mon cœur battait comme un fou, donc je n'ai pas vraiment pu dormir. Je me suis levé vers 17 heures, et quand j'ai essayé de sortir de ma chambre, j'ai failli perdre connaissance. Mon pouls était de 160 battements par minute, et j'avais du mal à respirer. 1 heure est passée, j'étais allongé par terre et j'ai appelé les urgences. Les secours ont trouvé que j'avais un pouls très élevé. J'ai tout expliqué aux agents des urgences, et ils ont dit que j'étais probablement déshydraté. Pendant les 24 heures suivantes, j'ai bu de l'eau, et environ 24 heures plus tard, j'ai recommencé à uriner, et mon pouls est redevenu normal. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, bonne chance.